les casques de moto ou pour les cagoules. Hein. Si, casque de moto, cagoule ou tout autre moyen, dont le voile intégral. Mais la loi précise bien que tout moyen de dissimulation du visage est dorénavant interdit. Donc je pense qu'il faut bien le préciser, d'abord parce que les groupuscules qui se disent salafistes, sectaires, qui veulent prôner la burqa, voulaient faire passer la burqa comme une simple pratique musulmane, et ils ont réussi, c'est-à-dire 99% des Français aujourd'hui pensent que les jeunes filles qui sont sous ce niqab noir appliquent le Coran au pied de la lettre, et je le redis encore une fois, l'islam a 14 siècles, le discours qui prône ce vêtement ont 70 ans, donc c'est comme si les Mormons arrivaient en France et puis disaient être un bon chrétien, c'est pas ça, c'est ça. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas l'essence de la religion. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faudrait pas que les gens confondent le voile intégral et le foulard, qui là fait partie de la liberté de conscience. Donc c'est pour ça que je me permets de dire, ce qu'on combat dans cette loi, c'est en République, on se regarde, on construit ensemble la nation au-delà de nos différences. Un visage découvert. Et il faut se voir. C'est ça que vous voulez dire. Voilà, un pour visage construire, découvert. c'est ça. Ça interpelle quand même cet usage de l'islam qui veut qu'une femme se couvre totalement le visage. On est d'accord là-dessus? Bien sûr. Est-ce qu'on fait de la pédagogie avec des amendes? Je ne pense pas qu'on fasse de la pédagogie avec des amendes. Je ne pense même pas qu'on puisse faire de la vraie pédagogie, parce que ces groupuscules essayent vraiment de persuader des jeunes qui ne connaissent pas leur religion, d'où le nom de Valérie sous la burqa. Hein, donc des jeunes qui n'ont rien à voir avec l'islam, qu'effectivement elles sont des élus, qu'elles connaissent la vérité, que les autres musulmans qui portent un foulard se sont trompés, et que ce qu'il faut faire, c'est vraiment se dissimuler le visage. Et je pense qu'il faut vraiment travailler sur la prévention et se demander pourquoi les jeunes s'arrêtent et écoutent ce genre de discours. Je vous pose la question. Ça, la prévention, c'est pour empêcher d'une certaine manière d'aller vers la burqa ou vers le niqab, plus exactement, parce qu'en France, c'est le niqab, hein, c'est grillagé la burqa. Bon. Comment on fait une fois que ces femmes portent le niqab? Encore une fois, à coup d'amende, on leur fait retirer? Non, ça va marcher. Je pense qu'au contraire, plus on est dans un climat de sécurité, plus on peut voir la faille du raisonnement, plus au contraire on va faire du niqab un symbole religieux, plus les groupuscules qui le prônent vont dire vous voyez bien qu'il y a un complot contre l'islam, vous voyez bien on a fait une loi si on en parle... punir d'amende, le port d'un vêtement, et vous dites en ce moment que c'est contre-productif. Oui, je pense que c'est contre-productif, mais en même temps, je pense que c'était un sujet compliqué, parce que en même temps, si on n'avait rien fait, dans 5 ans, les non-musulmans auraient dit tiens, voilà une musulmane qui pratique sa religion au pied de la lettre. Donc, comme ça ou comme ça, je pense que ça méritait vraiment un vrai travail de fond, un coup d'arrêt. Un coup d'arrêt, il fallait surtout réunir des psychologues, des psychiatres, des religieux, pour vraiment se demander pourquoi les jeunes s'arrêtent, pourquoi les jeunes ont besoin de s'auto-exclure et d'exclure les autres par ce biais, pourquoi ils écoutent ce genre de discours. Parce qu'en vous écoutant, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une sorte de crise d'adolescence, d'une forme d'islam en France. Plus grave que ça, je dirais une forme sectaire qui utilise l'islam non pas pour relier les gens, pour se ressourcer, aller vers les autres, comme un croyant pratiquant, mais vraiment pour séparer les mettre vraiment en exclusion, rupture familiale, rupture sociale. Donc vous voyez, pour moi, il y avait sectaire, c'est assez fort. Oui, hein. Vous les appelez dans ce livre, vous les appelez les burkaniennes. Oui, parce que je ne veux pas dire musulmane. L'islam est la religion de l'égalité. Vous voulez dire que c'est pas l'islam, alors que ça fait bien partie de l'islam. Mais ce sont ces groupuscules les Mormons se revendiquent de l'application de la Bible. Voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut travailler sur ce discours a toujours existé depuis une petite centaine d'années. Comment se fait-il qu'aujourd'hui en France, des jeunes qui soient passés à l'école de la République, qui soient mélangés avec les autres, s'arrêtent et écoutent ce type de discours, sachant qu'on a quand même 80% de convertis qui sont sous ce type de comportement. Et 90% de femmes qui ont moins de 40 ans. Écoutez une de ces jeunes femmes, elle s'appelle Kenza Drider. La loi, quelle loi? Parce que les droits européens sont la liberté d'aller et venir, la liberté d'expression, la liberté de religion. C'est ce que je fais au jour d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment appliquer mes droits et c'est pas une provocation. Qu'est-ce que vous ferez, madame, si vous êtes verbalisée? Écoutez, si je serai verbalisée, la loi s'appliquera. Mais en tant que citoyenne française, c'est dommage de le dire, mais je serai dans l'obligation de faire un recours à la Cour européenne des droits de l'homme au nom de la liberté. D'où viennent
sont des provocatrices ou ce sont des victimes? Non, ce sont des femmes qui croient sincèrement que pour être proche de Dieu, il faut avoir cet accoutrement. Elles le pensent sincèrement et je pense que les amendes ne serviront à rien parce qu'elles n'ont pas envie d'aller en enfer et dans leur vision du monde. La Cour européenne, ça peut fonctionner? Est-ce qu'on est à l'abri, nous, la France, d'avoir une Cour européenne des droits de l'homme qui disent vous n'avez pas le droit? Non, la Cour européenne nous aurait attaqué si on avait traité ça au niveau de la religion. Je le répète, parce que pour limiter une liberté religieuse, il faut que cette pratique religieuse entrave l'ordre public et entrave les droits d'autrui. Donc c'est pas comme ça, tiens, aujourd'hui je suis ministre de l'Éducation nationale et tout d'un coup je décide que les mamans voilées n'auront plus le droit d'accompagner leurs enfants à l'école. Ça, la Cour européenne des droits de l'homme va s'en occuper. On fait pas la loi, il y a les mamans par exemple qui portent le foulard à la sortie de l'école. Le niqab n'auront plus le droit d'aller chercher leurs enfants à la sortie de l'école, c'est factuel? Oui, parce que là, elles ne seront pas identifiables. Mais ce que je veux dire... De sécurité, vous voulez dire. Voilà. Hein, que ce soit avec une moto... On habille un peu quand même. Oui, mais enfin... Pour moi, c'était vraiment important de ne pas traiter ça au niveau religieux parce que ça aurait été validé l'interprétation de ces groupuscules qui sont vraiment très minoritaires. Donc je pense que c'est vraiment important d'en rester au droit commun et de vraiment rester sur l'idée, madame, on ne peut pas vous identifier, mettez-vous à ma place, vous n'aimeriez pas que je donne votre enfant à quelqu'un qu'on ne peut pas reconnaître, donc quel système on peut mettre en place pour que votre enfant soit en sécurité? Déconnecté du religieux, voilà ce qu'on dit. C'est une des solutions que vous voyez. Oui. Je vous montre une image. Là aussi, c'était ce matin devant Notre-Dame de Paris. C'est évidemment un symbole assez fort. Deux femmes en niqab, une femme voilée venue contester la loi. Elles ont été interpellées, non pas parce qu'elles portaient le niqab, mais parce que la manifestation n'était pas autorisée. Est-ce qu'on appliquera cette loi, à votre avis? Ou est-ce qu'on a fait une loi finalement pour dire stop, simplement? Bon. Il y a des syndicats de police disent elle est inapplicable. Oui, c'est ça. Je pense qu'elle est inapplicable, mais nous, enfin, en tant que musulmans, pour le coup, je vais parler en tant que musulmane. Ce qui fait très peur aux musulmans, c'est qu'il y a une confusion et que dorénavant, les femmes qui portent un foulard, qui ont le visage découvert, soient harcelées par ceux qui gèrent les institutions, par des élus qui n'ont pas bien compris la loi, par des directeurs de magasins, par des patrons de restaurants. Comme dit Claude Guéant, comme dit Jean-François Copé, il faudra un code de la laïcité pour rappeler ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Il faut absolument qu'on fasse la différence entre ce qui relève de la liberté de conscience et ce qui relève du droit commun. C'est pas facile, hein, à ce degré d'irritation. Mais la liberté de conscience, les lois sont faites. On a des très belles lois en France. On a un système juridique formidable pour que chacun ait droit à sa liberté de conscience. Et souvent, quand il s'agit de l'islam, il n'est pas appliqué parce que les gens ont des représentations négatives sur l'islam. Et il y a deux poids, deux mesures. Et les musulmans le vivent très mal. C'est soit discriminatoire pour les musulmans, soit laxiste. C'est-à-dire que des fois, on n'en demande pas autant aux musulmans qu'on demanderait aux autres parce qu'on se dit chez eux, c'est comme ça, on ne peut pas être aussi exigeant. Donc dans les deux cas, ça amène des dysfonctionnements. Appliquer la loi de la même façon à David, à Jean-Pierre et à Hamid, à mon avis, c'est la meilleure façon de refaire retomber tout ça et de montrer qu'on n'est pas aussi différents et qu'on peut appliquer les lois de la même façon et continuer à manger et à rigoler et à transpirer ensemble.